Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui une canalisation pour la pleine lune du 27, c'est-à-dire normalement demain. Alors on va faire les énergies. Déjà, on va voir un peu où on en est. Je vais prendre l'oracle des flammes jumelles, enfin le tarot des flammes jumelles, pour voir, je pense, ce que la source a à nous dire. Après, on verra ce que le masculin et la féminine vont voir. Alors j'ai fait un post déjà pour la pleine lune et ça va être mouvementé cette pleine lune. Elle est placée sous le signe de la Vierge et quand bien même elle va être assez mouvementée. Déjà j'ai beaucoup de consultations où on échange beaucoup avec les flammes que j'ai en consulte et il y a énormément de mal-être, de malaise, il y a les coupures, il y a pratiquement toutes les féminines qui sont en coupure, enfin c'est assez déconcertant comme énergie et ouais. Et en plus, voilà, il y a des malaises physiques, donc c'est souvent quand on nettoie des blessures karmiques, des blessures du passé, on a des blessures, des douleurs physiques aussi qui s'accompagnent. Et bien sûr, on ressent le jumeau. Alors la source nous dit que l'attente était programmée, que c'était obligé, qu'on le savait au fond de nous, tous, que en donnant nos limites, on savait, nous les féminines, on savait qu'on allait faire tomber les masques. C'était pour se protéger, mais on savait en même temps qu'on allait faire tomber les masques des masculins, qu'on allait leur ouvrir les yeux, qu'on allait les mettre face à eux-mêmes. Mais c'était pas fait pour les faire tomber. C'était fait au contraire pour les élever, pour leur montrer la complétude. C'était quelque chose pour les remettre les pieds sur terre. Parce que la fuite, disons que la source, moi, d'après ce que j'ai ressenti, alors on peut pas parler de colère, mais la source n'est pas contente. La source a donné son libre arbitre au masculin en ayant la conviction, en ayant la foi au masculin, en se disant il va y arriver. On lui donne deux choix, mais on sait très bien qu'il va prendre le meilleur choix pour lui-même parce qu'il est arrivé à un point où il peut. Sauf que il a fallu en même temps lui montrer qu'il fallait qu'il arrête ses bêtises, enfin ses travers là où il partait, les tierces personnes, tout ça. Et donc le mettre face à lui-même, face à... il y a beaucoup la carte du jugement et c'est un peu ça quand même, parce que c'est ce qui fait aussi le masculin. Et donc alors à nous, en mettant les limites au masculin et la source aussi, parce qu'elle l'a fait, le masculin est très mal. Et donc, tout ça parce que la source n'était pas contente que le masculin ait fait le mauvais choix. Le fait que la source était pas contente, ça a engendré beaucoup de colère chez la féminine. Il y a eu beaucoup de féminines en colère, frustration, ras-le-bol, mal-être, vouloir partir, enfin bref. On a eu la polarité, les énergies du côté masculin, de la polarité masculine qui ont pris le dessus et on a été vraiment dans le combat contre nous-mêmes, le combat contre les autres, le combat souvent on s'est retrouvé dans des situations où il a fallu s'affirmer, mais pas s'affirmer calmement. Il a fallu taper du poing sur la table, il a fallu faire intervenir la justice, il a fallu faire intervenir les forces de l'ordre. C'est pas pour rien tout ça, tout ça, c'est des systèmes de protection, mine de rien. Et le fait que y ait tout ça, ça prouve qu'il y a quand même au-dessus des choses qui se sont passées. Et on parle de plus en plus de mariage céleste. On parle de plus en plus par rapport à la connexion de tous les chakras. Il y a beaucoup de masculins qui ont ouvert leur chakra couronne. Alors je rassure, et les masculins et peut-être aussi les féminines. Le masculin, quand il ouvre le chakra couronne, c'est d'un coup d'un seul. Ça va faire comme un grand boc. C'est la cocotte minute, là, le petit machin là, qui a explosé. C'est pas le couvercle entier de la cocotte, c'est juste la
la sécurité, pour pas que, je sais plus comment ça s'appelle, la soupape de sécurité, pour pas que justement le couvercle explose. Parce que pour faire ouvrir ce chakra couronne, le masculin, il faut qu'il arrive au bout de ses retranchements, au bout de son je n'en peux plus, je sais plus comment faire, tout le monde est contre moi. J'avance, mais j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les idées, j'ai l'envie, j'ai la motivation, mais je ne peux pas, je suis bloquée financièrement, matériellement. Je m'associe avec des gens qui m'arnaquent. Enfin bref. Et là, quand il en est là, le masculin, à un moment donné, il va dire au secours, j'en peux plus, je n'en peux plus, je veux que tout s'arrête. Et ça, le fait qu'ils disent que tout s'arrête, qu'ils demandent de l'aide, ça a permis à nous, la féminine, de le ressentir au niveau du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre, enfin, c'est la créativité, mais c'est aussi c'est aussi, il faut savoir aussi, c'est ce qui nous permet de trouver la solution à nos problèmes à l'heure actuelle. Quand on est dans la complétude, la créativité justement du chakra sacré va nous permettre de faciliter la guérison des blessures, des obstacles, tout ça. Oui, on va se retrouver face à des situations compliquées. Oui, il va falloir taper du poing sur la table. Oui, il va falloir gueuler, mais ça va être rapide, net et précis. On va pas faire des crises d'hystérie. On va être dans le juste, c'est-à-dire que quand il va falloir dire stop en élevant la voix, on va pas le faire en hurlant. Voilà, on va se faire entendre en élevant la voix, mais on va pas le faire en hurlant. C'est toute la différence. Sauf que le masculin, lui, il est en ouvrant le chakra couronne, il a réaligné, il est en train de se réaligner, de se recentrer. Et là, le chakra sacré, lui, c'est la même chose. Lui, par contre, il est bloqué, contrairement à nous, la féminine. C'est-à-dire qu'il a envie de s'en sortir, il a envie de bouger, il a envie de trouver les solutions à ses problèmes. Sauf que il crée la solution, alors soit très lentement, soit avec des obstacles. Il se met lui-même des obstacles dans ses doutes, dans ses illusions. Mais ça, on nous dit que c'est dû aussi à beaucoup, beaucoup de culpabilité. Tout ce qui est doute, tout ce qui est illusion, c'est dû au fait que justement, en ayant ouvert leur chakra couronne, ils réalisent, ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait, tout simplement. Et chacun à leur manière vit cette situation comme quelque chose de dramatique parce que pour eux, il n'y a pas de doute. La féminine ne pourra jamais revenir dans ces conditions. Et donc, ils se font des illusions. Elle va trouver quelqu'un de mieux. Elle va trouver... Voilà. Et donc, la féminine, elle, comme c'est les vases communicants, elle se dit, ouais, peut-être qu'il faudrait que je trouve quelqu'un de mieux. Ouais, non, mais de toute façon, c'est pas la peine. Il y arrivera jamais, je pourrai jamais lui pardonner tout ce qu'il a fait. Et alors du coup, on se souvient de ce qu'il a fait, on commence à avoir la colère après lui, il ressent notre colère. Donc, voyez, donc à un moment donné, là-haut, ils ont dit stop, ils ont dit on va pas s'en sortir parce que la féminine parle avec sa souffrance et le masculin aussi. Donc, ils ont bien compris là-haut que quand on était dans la souffrance, on ne pouvait pas raisonner normalement. Voilà, au niveau du chakra sacré. De plus, avec les montées en 5D dues justement à l'ouverture du portail à l'ouverture de à l'ère du Verseau, c'est-à-dire à l'ère de l'amour inconditionnel, ça a réveillé toutes les âmes sacrées. En réveillant toutes les âmes sacrées, ça a créé, comme je vous disais, des mariages célestes. Et les mariages célestes déploient le chakra des ailes pour les féminines. C'est pour ça que vous pouvez avoir des maux de dos, des maux de tête, des fatigues énormes. Vous voyez, vous êtes lasse. Voilà. Tout ça, c'est dû à vos ailes qui poussent. Les ailes qui poussent, c'est un chakra aussi. C'est une preuve que vous vous éveillez un peu plus. Alors, je vais voir, on me dit la métissove pour le masculin, d'accord. Alors, on va voir ce que nous dit. Donc, pour la pleine lune, on va faire aussi peut-être le week-end parce que là, déjà, les effets pleine lune, les flammes, on les a bien ressentis quand même. Ça commence.
Le masculin a plein de choix à faire. Donc, c'est une prise de tête complète pour lui. Il pense au passé, il se pose des questions, il se dit, mais en même temps, il reçoit il ressent l'attraction de sa féminine, mais en même temps, il se dit, ouais, c'est des ruses, parce que comme il commence à découvrir la magie du lien et tout ce qui est magie à côté, il y a beaucoup de masculins qui découvrent leur pouvoir de médiumité. C'est plus de l'intuition, ils savent que c'est de la médiumité, de la voyance. Il y a beaucoup de masculins qui commencent à s'auto-guérir, donc à découvrir leur pouvoir de guérison. Donc ils s'amusent parce que quelque part, la première personne qu'ils vont aller voir, c'est nous. Donc on a beaucoup de masculins qui viennent nous retrouver en 5D et c'est pour ça que ils sont dans le doute parce que ils se disent, ah mais attends, est-ce que c'est pas une manipulation de l'esprit? Voilà. Est-ce que c'est pas une manipulation de l'esprit? Mais cette pause où il va douter, il va guérir ses blessures pour entrer dans l'amour parce que, à un moment donné, là, comme on est, comme je vous disais, dans ce mariage céleste, ben, ça fait comme, voyez, nous les féminines, on est un peu comme ça. On est avant, voyez, les jeunes filles à l'époque qui quittaient les parents pour aller chez le mari, chez son mari. Eh ben voilà, on est comme ça. Il nous tarde parce qu'on est amoureuse de notre mari, on fait un mariage d'amour. Donc il nous tarde de vivre cet amour, d'aller vivre avec lui dans cette nouvelle maison. Mais en même temps qu'on ne connaît pas, mais on sait que c'est notre maison puisqu'on va y aller y habiter. Mais on ne connaît pas notre maison, vous voyez. Et on va quitter un coin où on a grandi. C'est pas les parents, c'est notre chez nous, vous voyez, les féminines qui sont seules en ce moment. On a grandi, on s'est créé notre cocon, notre nid douillet. Et eh ben, on a envie de pleurer parce qu'on va quitter ce nid douillet, pas qu'on le regrette, enfin qu'on le regrettera. On ne sait pas, voilà, comme on dit souvent, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et ça, c'est ce qui met les doutes, autant d'un côté comme de l'autre. Le masculin, c'est pareil. Le masculin, il faut penser qu'il y a les mariés, il y en a pas mal qui se taillent avant le mariage. Mais là, il sait qu'il peut pas se tailler, il sait qu'il peut pas partir. Et là, il angoisse, il étouffe. On sent les masculins qui étouffent. Ils se disent, mais est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle m'aime? Enfin, ils doutent. Est-ce que je vais la rendre heureuse? Il faut que je lui parle. Alors, j'ai écrit mes vœux, mais est-ce que mes vœux, vous voyez, voilà. Donc, on est tous comme ça. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a fait le mariage céleste, ça s'est bien passé là-haut. On a ouvert notre cœur à l'amour sur terre. Sauf que voilà, l'amour sur terre, il fait flipper. C'est comme un mariage. Voilà. Mais on nous dit qu'il faut pas s'inquiéter parce que ça va s'équilibrer. Si vous voulez, là, la lune cette lune, elle va précipiter les retrouvailles, mais ce sera des retrouvailles chaleureuses, tranquilles, poc à poc, comme on dit chez moi, vous voyez. Et ça va se faire jusqu'à cet été, pour que cet été, on entre dans cette passion, mais doucement, qu'on se replonge plus. Il faut plus qu'on se replonge dans cette passion qui nous a tués jusqu'à présent. C'est-à-dire quand on se retrouvait ces émotions si fortes, cette envie de pas se lâcher, ce besoin d'être tout le temps avec l'autre, ce besoin de faire tout le temps l'amour avec l'autre, ce besoin de se sentir collé, serré, qui à un moment donné finissait par nous étouffer. Normal, on n'est pas fait pour... on est des jumeaux, on est des siamois. C'est pas pareil. Des jumeaux, c'est des gens qui, même si par exemple, eh ben, y en a un qui va travailler, l'autre il reste à la maison, ils sont connectés. Quoi qu'il arrive, ils savent si l'autre il va pas bien, si ça se passe mal à son travail, s'il est angoissé, l'autre peut lui envoyer de l'amour pour le calmer, vous voyez. Mais on n'est pas des siamois, on n'est pas tout le temps collés. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de respirer. Et les deux l'ont compris. Et le masculin, il a besoin de s'amuser, il nous dit. Il a guéri ses blessures. J'ai guéri mes blessures. Je t'ai envoyé un message maladroit parce que j'avais encore mes masques. C'est vrai, il n'y a pas longtemps. Mais mais ce que je voulais, c'était te dire oui. Oui, j'ai tout compris. Tout ce que tu m'as reçu, tout ce que tu m'as offert comme trésor. J'ai été superficielle, mais tu m'as remis les pieds sur terre. Et en remettant les pieds sur terre, tu as planté les graines pour me faire comprendre la magie, me faire retrouver la paix et me redonner l'envie de revenir vers toi, car je suis guérie aujourd'hui, j'ai retrouvé
mon enfant intérieur, il est impatient de te retrouver parce que cette lune va me faire grandir. Cette lune va me faire grandir, mais en même temps, je veux garder mon côté espiègle qui nous faisait tant rire, même qui nous faisait sourire, même dans les difficultés. Je veux plus de coupure de communication. Je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler. J'ai envie que tu me vois, que tu m'entendes. Je suis heureux parce que tu es ma chance. Je sais que c'est avec toi que je vais être heureux. Je fais le vœu aujourd'hui à la source. Je demande à la source qui nous réunisse, qui soit le moteur pour nous protéger, pour nous faire renaître, pour nous donner l'envie, pour nous donner l'équilibre, pour nous permettre de faire toujours les bons choix. Je te donne la clé de mon cœur, toi, mon âme sœur. Car tu es sage, tu ne me trahiras pas. Je le sais maintenant, tu ne m'abandonneras pas. Non, parce qu'on est protégé, notre couple est divin. Maintenant, je le sais. Je te dois fidélité parce que c'est dans le contrat. Je te dois l'amour parce que c'est dans le contrat. Et maintenant, nous sommes liés à jamais. Voilà, mes femmes. Ce que le masculin a à nous dire. Il veut nous parler apparemment. Il y en a beaucoup qui veulent parler. Alors, je vais voir la féminine. Je vais boire un coup. Moi, je retombe à l'enfance, je me fais du chocolat. Alors, la féminine, elle a assez réfléchi. La féminine, elle dit, voilà, maintenant, ça va, c'est bon, j'ai attendu, j'ai été patiente. Alors, j'ai trouvé la clé à toutes mes blessures, la clé à tous mes problèmes, la clé à toutes les portes. Et on me fait attendre encore. Et là, en plus de me faire attendre, quand il revient, il est affreux. Il est affreux pour pas dire d'autres mots. Il me parle de rupture, il me parle d'union, d'amour, il me parle de vie à deux. Il me dit qu'il peut pas vivre avec quelqu'un, qu'il veut être célibataire parce qu'il pourra pas faire autrement, mais qu'il peut pas vivre sans moi. Enfin, il sait pas ce qu'il veut. Et moi, du coup, je sais pas où je vais. Et dans ma tête, c'est un conflit perpétuel. Je ne vois pas le bout du tunnel. Je n'arrive pas à comprendre, à ouvrir les yeux sur comment ma vie va être équilibrée avec quelqu'un comme ça. Si je dois vivre avec lui, comment je vais pouvoir éviter ces périodes où tout va bien, où tout est beau, tout est rose, et en même temps où d'un coup d'un seul, sans que je comprenne, c'est de nouveau l'indifférence, de nouveau les tierces personnes qui reviennent, la trahison, les douleurs, et puis après, il réécrit quand j'ai commencé à retrouver la paix. Est-ce qu'il a vraiment fait le choix? Parce que là, j'en peux plus, je n'en peux plus. S'il n'a pas fait je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Je veux que on me dise si c'est fini, que je ne dois plus espérer, que je le sache. Mais si on me dit que je dois attendre, mais que j'attende pas longtemps, parce que je veux que ça s'arrête maintenant, ici et maintenant. Voilà la féminine où elle en est. C'est compliqué pour la féminine en ce moment, parce qu'elle ressent tout. Elle ressent toute l'énergie du monde, cette angoisse, cette peur de la mort, de la maladie. Elle ressent la peur du masculin, elle ressent sa peur à elle. Elle ressent la joie de la source qui essaye de lui faire comprendre que voilà, on va voir ce que la source va nous dire sur vraiment ce qui va se passer. Alors je vais demander là à la source une réponse. Les 3 jours à venir, vraiment les 3 jours à venir. Alors, on nous dit. Alors, pour les 3 jours à venir, nous entrons dans le savoir. Et ce savoir va nous permettre sagesse, trêve et refuge. Ça va nous permettre d'arrêter de déposer les armes, d'arrêter cette guerre. Parce que la source, elle nous le dit. La source, elle nous dit à quoi ça sert, à quoi ça sert, où ça vous mène ces guerres, où vous mènent ces conflits. Vous devez être dans l'amour. À l'heure actuelle, vous devriez être au calme, dans l'amour, à regarder dans le cœur de l'autre,
ce qui est beau, l'avancement, ce qui a été fait, que le masculin est devenu un homme, que la féminine est devenue une petite abeille qui a travaillé, 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 travaillé. Ça, le masculin devrait le savoir, devrait le voir, tout ce que la féminine a fait comme travail pour nous amener. Et le masculin devrait savoir qu'à l'heure actuelle, c'est à lui de construire, c'est à lui de dire, c'est à lui de faire, c'est à lui d'agir. Et la féminine devrait comprendre que il n'y a plus rien à comprendre, qu'elle a fait ce qu'il fallait, qu'elle s'est rechargée, qu'elle a ouvert la porte de sa liberté, qu'elle est dans l'éveil, mais elle se sent épuisée. Et c'est normal, elle a toutes les souffrances de son autre sur elle. Donc, elle ne peut pas savourer sa propre victoire en ce moment, parce qu'elle est obligée d'attendre le masculin, elle est obligée d'attendre qu'il agisse. Et nous, là-haut, on est en train d'intervenir. On s'est mis au milieu, on fait dormir la féminine. On lui met la fatigue sur elle pour qu'elle se repose, pour qu'elle dorme, pour qu'elle se ressource, pour qu'elle se recharge, pour qu'elle comprenne qu'elle est divine, qu'elle a réussi. Et en attendant, le masculin, on lui rappelle que qui doit être, ce qui doit être. On lui envoie les signes, et jour et nuit. Et s'il comprend pas, eh ben, on va arrêter d'aller dans la douceur et on va le priver. On va le priver complètement de son remède, de sa féminine, celle qui, jusqu'à présent, l'aidait à avancer. Et déjà, on l'a séparé. Dans la 3D, ils n'ont pas de contact physique, tous les jumeaux. Et bien maintenant, si ça continue, on va couper. Et c'est ce qui va se passer à la pleine lune. Il va y avoir un temps où ils vont plus sentir la connexion du tout. Et là, c'est l'abandon complet. Nous, on sent l'abandon en ce moment, les féminines, parce on ressent que le masculin est en train de tomber, que le masculin est en train de... En fait, vous voyez les grands toboggans là dans les parcs d'attraction, il glisse, il glisse, il glisse, il glisse et l'angoisse elle monte parce qu'il sait pas où il va aller. Voilà, il en est là. Mais nous on sait, on est là en bas, on l'attend, on lui dit tu vas voir c'est génial l'atterrissage, tu vas te régaler. Voilà, parce que on va célébrer, enfin, on va se libérer de toutes ces chaînes. On va libérer le lien, on va faire éclore un nouveau nous. Et là, ça c'est la source qui va obliger le masculin de rentrer dans la lumière, quoi qu'il en soit, là, à la pleine lune. Non, mais écoutez, moi, ce qu'on nous demande, les féminines, c'est de laisser le masculin, de laisser nos peurs qui remontent du passé, parce que ça vient du fait que le masculin, il revive tout le passé qu'il a vécu avec nous, et qu'il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai mal agi, là, j'ai mal agi. Et donc, par vase communicant, nous aussi, on le revit. On n'a plus à le revivre, le passé. On l'a guéri, on l'a compris, on le chérit. On chérit notre passé en disant merci. Merci beaucoup le passé parce que tu m'as fait grandir. Même les personnes toxiques qui m'ont fait du mal, merci. Parce qu'aujourd'hui, vous ne me voyez peut-être pas. Ou si vous me voyez, vous devez vous dire, mais voilà, elle est devenue lumineuse. C'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qui amène, qui a un pouvoir d'amour autour d'elle, qui s'est construite grâce à ça, qui a toujours dit l'amour est plus fort que tout et qui le prouve que l'amour pour soi est plus fort que tout parce que en se choisissant la féminine est devenue puissante, est devenue divine, est devenue elle-même, elle s'aime et c'est ce que le masculin fait. Sauf que comme il était dans la résistance parce qu'il avait dit non, 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 je veux pas sauter, j'ai peur. Il est trop grand ce toboggan là, je vais mourir. Eh ben la source elle est passée, elle a poussé. Et là le masculin il vient de rentrer parce que bon quand même la pleine lune c'est demain donc déjà je pense qu'il y en a pas mal qui sont dedans parce que nous il y a beaucoup de féminines, on est en vrac et on est épuisé. Mais là le masculin il est rentré dans le toboggan et il est en train d'arriver. Voilà. Ben écoutez, dites-moi comment vous vous sentez. Je suis à votre disposition, vous le savez mes flammes. Je travaille même le soir tard pour celles qui n'ont pas le temps dans la journée pour vous aider. Donc n'hésitez pas.
Je vous souhaite une bonne pleine lune. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime, mes flammes.